Sur les routes poussiéreuses du Burkina Faso, un homme audacieux, Ibrahim Traoré, défie les attentes mondiales. Tandis que des milliards de dollars sont investis dans des infrastructures traditionnelles, il présente une solution radicale, des routes durables faites de pneus usagés. Cette initiative remet en question les méthodes classiques et soulève une grande question. Pourquoi une méthode aussi simple pourrait-elle être la clé de l'avenir de l'Afrique? Traoré ne cherche pas seulement à construire des routes, il veut construire un avenir plus indépendant et durable pour le Burkina Faso et au-delà. Ibrahim Traoré a déclenché une révolution silencieuse mais audacieuse qui pourrait redéfinir l'avenir de l'infrastructure en Afrique. Loin des méthodes conventionnelles, il propose un modèle alternatif en réutilisant des pneus usagés pour construire des routes durables et économiques. Ce projet n'est pas qu'une simple innovation technique, il incarne une véritable rébellion contre les pratiques dominées par les entreprises étrangères. Si ce projet réussit, il pourrait être le catalyseur d'un changement radical non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour tout le continent africain. En défiant les normes imposées par les puissances économiques mondiales, Traoré redonne au Burkina Faso sa souveraineté en matière de développement. Mais la route vers le succès est semée d'embûches. Traoré doit convaincre non seulement son propre peuple, mais aussi la communauté internationale sceptique. Si cette initiative échoue, l'impact pourrait être dévastateur, renforçant la dépendance aux aides et aux entreprises étrangères. Cependant, si elle réussit, elle pourrait offrir un modèle durable et autonome pour les pays en développement partout dans le monde. L'histoire de l'invention d'Ibrahim Traoré commence par une idée radicale mais simple. Utiliser des pneus usagés pour construire des routes durables. Cette approche a d'abord été vue comme une expérience risquée, si ce n'est absurde, par de nombreux experts. Cependant, Traoré a persévéré et sa vision a commencé à prendre forme dans les villages de l'Est du Burkina Faso. Ce projet pilote, qui a débuté modestement, a immédiatement attiré l'attention, non seulement pour son audace, mais aussi pour ses résultats impressionnants. La première route construite à partir de pneus recyclés a survécu aux intempéries, un exploit que les routes traditionnelles peinent souvent à accomplir. Ce succès initial a non seulement prouvé que l'idée était viable sur le plan technique, mais il a aussi marqué un tournant dans la perception du projet. Les chiffres montrent que cette méthode pourrait réduire les coûts de construction de près de 40%, tout en offrant une résistance accrue aux conditions climatiques extrêmes, comme la saison des pluies au Burkina Faso. Pour un pays confronté à des infrastructures en ruine et à des coûts de construction élevés, cette solution semblait trop bonne pour être ignorée. Mais cette réussite n'est que le début d'une aventure beaucoup plus grande. Si le projet de Traoré peut être déployé à l'échelle nationale, il pourrait bien devenir un modèle pour toute l'Afrique. En réutilisant des matériaux souvent négligés, Traoré démontre qu'il est possible de repenser les pratiques d'infrastructure et de les adapter aux réalités locales. Toutefois, la question demeure, ce modèle est-il vraiment applicable à plus grande échelle et peut-il surmonter les obstacles politiques et financiers qui se dressent sur son chemin? Ibrahim Traoré, jeune président du Burkina Faso, incarne un modèle de leadership audacieux, différent de ceux que l'on voit généralement dans les institutions politiques traditionnelles. En s'attaquant aux problèmes d'infrastructure de son pays, il a choisi une voie que peu d'autres auraient osé emprunter. Ignorant les conseils des experts étrangers, Traoré a opté pour une méthode de construction radicalement différente. Recycler des pneus usagés pour créer des routes durables. Ce choix, d'abord perçu comme un pari risqué, a rapidement montré des résultats impressionnants. La première route réalisée a non seulement résisté à la saison des pluies, mais a également contribué à renforcer la solidarité des communautés locales. Ce projet n'a pas seulement été un succès technique, il a également suscité un sentiment de fierté et de pouvoir chez les Burkinabés.
En faisant participer les habitants à chaque étape du processus, de la collecte des pneus à leur transformation, Traoré a montré que ce n'était pas simplement une question de construction, mais de réappropriation des ressources et de l'avenir du pays. Ce projet a réuni des milliers de Burkinabés dans un effort commun, et la route ainsi construite n'était pas seulement un chemin physique, mais un symbole de l'unité nationale et de la souveraineté retrouvée. Le rôle de Traoré en tant que leader visionnaire a donc été fondamental non seulement pour l'initiation du projet, mais aussi pour son développement rapide et son impact immédiat sur la société burkinabé. L'idée de construire des routes avec des pneus usagés a germé dans un contexte de grande urgence pour le Burkina Faso, un pays dont les infrastructures ont été longtemps négligées. Les routes, en particulier dans les zones rurales, sont souvent impraticables, surtout pendant la saison des pluies, et ce problème crée un fossé de plus en plus profond entre les populations rurales et les centres urbains. L'accès aux services de base tels que les hôpitaux et les écoles devient un défi de taille. Le manque d'infrastructures fiables a également des répercussions économiques considérables, limitant le commerce et la mobilité des personnes. Ibrahim Traoré, confronté à ces défis, a compris que le pays ne pouvait pas continuer à dépendre de l'aide extérieure pour résoudre ses problèmes. Lorsqu'il a proposé de recycler les pneus usagés pour construire des routes, sa vision était audacieuse, mais elle avait un but précis: rendre le pays autonome dans la construction de ses infrastructures, tout en réduisant les coûts exorbitants associés aux méthodes de construction traditionnelles. Le projet a démarré avec un test pilote dans plusieurs villages du Burkina Faso, où des équipes locales ont été formées pour collecter, transformer et installer les pneus usagés dans des routes expérimentales. Ces routes ont rapidement démontré leur efficacité face aux conditions climatiques extrêmes, prouvant ainsi leur viabilité. Mais la véritable percée s'est produite lorsque la première route construite a résisté aux intempéries et a fait face aux rigueurs de la saison des pluies sans subir de dommages majeurs. Ce succès a marqué un tournant dans l'acceptation de l'initiative tant au niveau local qu'international. Les communautés locales ont vu leur rôle transformé. Ce n'étaient pas des bénéficiaires passifs, mais des acteurs clés dans la construction de leur avenir. Le projet a également permis de réduire de manière significative les coûts de construction, offrant ainsi une solution économique viable pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis. À mesure que l'initiative gagnait du terrain, l'impact positif sur la société burkinabé est devenu évident. Les routes permettaient non seulement une meilleure connectivité, mais aussi une plus grande prospérité pour les communautés locales, en facilitant l'accès aux marchés, aux écoles et aux hôpitaux. Cependant, malgré ces succès initiaux, les obstacles sont nombreux. Les grandes entreprises de construction, qui voyaient leur monopole menacé, ont intensifié leurs efforts pour discréditer la méthode de Traoré. Des critiques ont circulé, suggérant que cette approche était trop risquée et que les routes construites avec des pneus usagés n'étaient pas assez durables à long terme. Les scepticismes ont été amplifiés par des rapports d'experts internationaux qui remettaient en question la sécurité et la fiabilité de la méthode. Mais Traoré, fidèle à sa vision, n'a pas cédé à la pression. Il a continué à soutenir le projet, en mettant l'accent sur les résultats tangibles qu'il produisait et en soulignant l'importance de l'autosuffisance pour l'Afrique. La communauté internationale a commencé à prêter attention et les médias ont couvert de plus en plus ce projet innovant. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un terrain d'expérimentation pour des solutions imposées de l'extérieur, était en train de devenir un modèle pour l'innovation africaine. Les résultats de l'initiative de Traoré ont été mesurés de manière impressionnante, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur celui de l'impact économique et environnemental. L'une des premières mesures clés a été le coût de construction. Le recyclage des pneus usagés a permis de réduire les dépenses de près de 40%
par rapport aux méthodes de construction traditionnelles, ce qui représente une économie substantielle, surtout pour un pays en développement comme le Burkina Faso. Ce gain financier n'a pas seulement contribué à rendre le projet plus abordable, mais il a également permis de réinvestir les économies réalisées dans d'autres secteurs essentiels, tels que l'éducation et la santé, dans des zones rurales jusque-là isolées. Le succès des routes en pneus usagés ne réside pas uniquement dans leur coût réduit, mais aussi dans leur durabilité face aux conditions climatiques extrêmes. Le climat du Burkina Faso, caractérisé par des saisons des pluies intenses et des températures élevées, a toujours été un défi majeur pour les infrastructures routières traditionnelles. En revanche, les routes en pneus ont démontré une résistance exceptionnelle aux intempéries, avec des résultats impressionnants. Les premières routes construites ont survécu aux fortes pluies sans présenter de signes de dégradation majeure, contrairement aux routes classiques qui se fissurent drablement dans de telles conditions. Cette robustesse accrue a permis de réduire de 30% les coûts d'entretien, un autre facteur important qui a renforcé la viabilité du projet à long terme. D'un point de vue environnemental, l'impact du recyclage des pneus est tout aussi significatif. Avant le lancement du projet, les pneus usagés étaient souvent jetés dans des décharges ou brûlés, contribuant ainsi à la pollution. En recyclant ces pneus, le Burkina Faso a non seulement résolu un problème environnemental majeur, mais il a également utilisé ces déchets comme ressources pour construire une infrastructure durable. Selon les estimations, chaque kilomètre de route construite à partir de pneus recyclés permet de recycler environ 10 000 pneus, ce qui a contribué à réduire de manière significative l'empreinte écologique du pays. Le projet a également eu un impact direct sur l'économie locale. Environ 70% des travailleurs impliqués dans la construction des routes étaient dans des locaux, et plusieurs milliers d'emplois ont été créés dans les zones rurales du Burkina Faso. Ce modèle de travail communautaire a stimulé l'économie locale en générant des revenus directs pour les habitants et en renforçant le tissu social. De plus, les habitants ont été formés non seulement à la collecte et au traitement des pneus, mais aussi à la gestion des projets de construction, ce qui a permis de développer des compétences précieuses à long terme. Les retours sur ce modèle de construction ont attiré l'attention internationale et des experts en infrastructure du monde entier ont commencé à examiner de près ce modèle innovant. Bien que des critiques subsistent, notamment concernant la viabilité à long terme du projet, les données quantifiables et les résultats tangibles ont permis de convaincre de nombreux sceptiques. En outre, l'approche de Traoré a démontré qu'il est possible de repenser la construction d'infrastructures dans un contexte de développement, en utilisant des ressources locales pour répondre aux défis spécifiques de chaque pays. Ce projet devient ainsi un modèle potentiel pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis d'infrastructure et pourrait ouvrir la voie à des solutions plus écologiques et économiques à l'échelle continentale. Le projet d'Ibrahim Traoré, bien qu'impressionnant, n'a pas manqué de susciter des critiques, notamment de la part des grandes entreprises de construction internationales et des experts en infrastructure. Les critiques les plus courantes soutiennent que les pneus recyclés ne peuvent pas offrir la durabilité nécessaire pour des routes de grande envergure et que cette approche pourrait poser des risques pour la sécurité publique à long terme. Selon ses opposants, les matériaux traditionnels tels que le béton et l'asphalte sont nécessaires pour garantir la stabilité et la sécurité des routes face aux conditions extrêmes auxquelles elles sont soumises. Il souligne également que les méthodes de construction traditionnelles ont fait leurs preuves au fil des décennies et sont soutenues par des technologies de pointe, contrairement à l'approche de Traoré, qui repose sur des matériaux considérés comme secondaires et moins fiables. Cependant, les défenseurs du projet soulignent plusieurs points clés qui remettent en question ces critiques. Premièrement,
L'argument selon lequel les pneus recyclés ne sont pas durables à long terme ne tient pas compte des conditions locales du Burkina Faso. Contrairement à de nombreuses régions où les routes doivent supporter un trafic dense et constant, les routes du Burkina Faso sont principalement utilisées pour des déplacements ruraux et moins intensifs, ce qui rend la méthode de Traoré parfaitement adaptée aux besoins locaux. En outre, les résultats des premières routes construites montrent que ces infrastructures résistent bien mieux aux conditions climatiques extrêmes que les routes traditionnelles. Elles n'ont pas seulement survécu à la saison des pluies, mais ont aussi montré une meilleure résistance à la chaleur intense, un problème majeur pour les matériaux traditionnels qui se fissurent rapidement sous des températures élevées. Deuxièmement, le projet de Traoré ne se limite pas à une solution technologique. Il repose également sur une philosophie de développement durable et d'autosuffisance. En réutilisant des pneus usagés, le Burkina Faso réduit sa dépendance vis-à-vis des entreprises internationales et des matériaux coûteux, ce qui permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de renforcer l'indépendance économique du pays. En impliquant les communautés locales dans la construction des routes, Traoré crée également un modèle économique circulaire où les déchets sont transformés en valeur et où la population devient un acteur clé dans son propre développement. Enfin, les critiques de la méthode de Traoré oublient souvent l'aspect social et culturel du projet. Ce n'est pas seulement une question de construire des routes, c'est une question de réappropriation des ressources locales et de renforcement de la dignité nationale. En permettant aux Burkinabés de participer activement à la construction de leurs infrastructures, Traoré leur offre une opportunité de fierté collective. Ce projet devient ainsi bien plus qu'un simple effort technique. Il incarne un changement profond dans la manière dont le Burkina Faso et potentiellement l'Afrique abordent les questions de développement. L'impact de cette initiative dépasse les routes en pneus. Il s'agit d'un acte de résistance et de souveraineté, une affirmation que l'Afrique peut et doit se construire avec ses propres ressources et son ingéniosité. Ibrahim Traoré a défié les conventions, mais les résultats sont là. Une route construite avec des pneus usagés a survécu à la saison des pluies et ce n'est qu'un début. Ce succès a mis en lumière un modèle alternatif d'infrastructure et la question est désormais de savoir si ce modèle peut réellement se déployer à plus grande échelle. Le Burkina Faso pourrait-il devenir le leader d'une révolution dans la manière dont l'Afrique construit ses routes, en réutilisant des matériaux qui sont habituellement considérés comme des déchets? Traoré offre une alternative durable et économique aux pratiques traditionnelles. Mais, comme le montre l'expérience, chaque avancée vient avec ses défis, et la route vers l'adoption généralisée est encore semée d'embûches. L'initiative de Traoré a des répercussions qui vont bien au-delà des simples infrastructures. Tout d'abord, elle transforme la manière dont les Burkinabés perçoivent leur propre avenir. Avant ce projet, le pays était souvent considéré comme une nation dépendante des aides et des investissements extérieurs. Aujourd'hui, grâce à l'ingéniosité locale, il s'affirme comme un modèle d'autosuffisance et de développement durable. Les routes en pneus recyclés ne sont pas seulement un moyen de réduire les coûts de construction, elles sont un symbole de souveraineté retrouvée. Ce projet a permis de renforcer la fierté nationale, en particulier dans les communautés rurales, où l'accès aux services de base était jusqu'alors un défi majeur. Les femmes, par exemple, qui peinaient à transporter leurs produits, vers les marchés à cause des routes impraticables, peuvent désormais voyager en toute sécurité, augmentant ainsi leur pouvoir économique et leur autonomie. D'un point de vue économique, l'impact est également significatif. Le recyclage des pneus a non seulement permis de réduire les coûts d'infrastructure, mais il a également créé des milliers d'emplois locaux, contribuant ainsi à la croissance économique des zones rurales. En impliquant les communautés dans la collecte et le traitement des pneus, le projet a renforcé l'économie locale et a créé un modèle d'emploi durable, en particulier pour les jeunes.
De plus, l'utilisation de pneus usagés a permis de réduire considérablement l'empreinte écologique du pays. Avant l'initiative, ces pneus étaient souvent jetés ou brûlés, contribuant à la pollution. Aujourd'hui, chaque kilomètre de route construit avec des pneus recyclés est une victoire contre les déchets et contre la dépendance aux ressources étrangères. En termes d'impact social, ce projet a créé un véritable élan de solidarité parmi les Burkinabés. La construction de routes n'a pas été un simple projet de génie civil, mais un effort collectif. Des milliers de Burkinabés ont participé activement à la collecte des pneus, à la transformation de ces derniers et à la construction des routes. Ce travail communautaire a permis de créer des liens sociaux solides et de renforcer l'esprit de collaboration. Les habitants ne sont plus de simples bénéficiaires d'une aide extérieure, mais des acteurs clés dans le développement de leur pays. Cela a aussi renforcé la confiance dans les capacités locales et a inspiré une nouvelle génération d'entrepreneurs et de leaders. Si le projet se développe à l'échelle nationale, il pourrait changer radicalement la dynamique économique du pays et ouvrir la voie à un modèle de développement totalement indépendant. Sur le plan politique, le projet de Traoré a également mis en lumière une nouvelle manière de gouvernance. Il n'a pas suivi les recettes habituelles imposées par les bailleurs de fonds internationaux, mais a choisi de puiser dans les ressources locales pour répondre aux besoins du pays. Cela a permis de réduire la dépendance aux financements étrangers et d'accroître la souveraineté nationale. Toutefois, ce projet fait face à de nombreuses critiques, notamment de la part des entreprises de construction internationales qui voient leur monopole menacé. Le succès ou l'échec du projet dépendra en grande partie de la manière dont le Burkina Faso saura naviguer entre les intérêts nationaux et les pressions internationales. Dans les mois qui suivent la mise en œuvre du projet de route en pneus recyclés, plusieurs scénarios sont possibles pour le Burkina Faso. Le premier scénario, le plus optimiste, envisage une expansion rapide de cette initiative à l'échelle nationale. Grâce aux résultats positifs observés dans les régions pilotes, les autorités burkinabées espèrent pouvoir étendre l'utilisation des pneus recyclés pour la construction des routes dans toutes les zones rurales du pays. L'engouement populaire et l'efficacité démontrée de cette méthode pourraient amener d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis d'infrastructure à adopter ce modèle. Cette expansion aurait un impact significatif non seulement sur les infrastructures, mais aussi sur l'économie locale en générant de nouveaux emplois et en stimulant le commerce. Si ce scénario se réalise, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de développement durable pour le continent africain. Le deuxième scénario envisage une opposition croissante des puissances étrangères et des multinationales de la construction. Ces entreprises, dont les intérêts sont menacés par cette approche locale et autonome, pourraient intensifier leurs efforts pour discréditer le projet. Les critiques sur la durabilité et la sécurité des routes en pneus recyclés pourraient se multiplier et des pressions diplomatiques pourraient être exercées sur le gouvernement burkinabé. Dans ce scénario, le gouvernement devra naviguer entre les intérêts nationaux et les pressions internationales, ce qui pourrait ralentir l'expansion du projet et créer des tensions diplomatiques. Toutefois, si Traoré et son équipe parviennent à prouver la viabilité de ce modèle à long terme, il pourrait continuer à se développer malgré l'opposition. Le troisième scénario, plus pessimiste, suppose que des obstacles internes freinent la mise en œuvre du projet. Bien que les résultats initiaux aient été positifs, des problèmes logistiques comme la collecte des pneus ou la gestion des ressources locales pourraient entraver l'expansion du projet. Des défis techniques pourraient également surgir, notamment dans les zones géographiques les plus reculées, où l'accès aux matériaux ou à la main-d'œuvre qualifiée pourrait poser problème. En outre, des difficultés financières pourraient limiter la capacité du gouvernement à financer l'extension du projet à l'échelle nationale. Dans ce cas, l'initiative pourrait se limiter à quelques régions rurales du pays,
sans parvenir à une adoption généralisée. Indépendamment du scénario qui se concrétisera, l'impact du projet sur la conscience collective et sur la manière dont le pays envisage son développement reste durable. Le modèle proposé par Traoré met en évidence la capacité du Burkina Faso à se prendre en charge et à utiliser ses propres ressources pour résoudre ses problèmes d'infrastructure. Si ce projet réussit, il pourrait inspirer un changement radical dans la manière dont les pays africains abordent leurs défis de développement. Le projet de Traoré ne concerne pas seulement le Burkina Faso ou même l'Afrique, il touche profondément à la manière dont chacun de nous envisage l'avenir du développement mondial. Ce modèle de construction de routes en pneus recyclés va bien au-delà de l'innovation technologique. Il incarne l'espoir que les pays en développement peuvent trouver leurs propres solutions aux défis mondiaux, sans dépendre de l'aide extérieure. Le succès de ce projet montre que, même avec des ressources limitées, il est possible de créer un avenir plus durable et plus autonome. Cela invite chacun d'entre nous à réfléchir sur la manière dont nous abordons le développement dans nos propres pays. L'initiative de Traoré incite à repenser notre rapport à la consommation et à la gestion des déchets. Plutôt que de considérer les pneus usagés comme des déchets inutilisables, cette initiative les transforme en une ressource précieuse qui aide à bâtir un avenir plus solide. C'est un appel à l'action pour toutes les nations qui se battent contre la pauvreté et la dépendance. L'innovation ne vient pas seulement des pays riches, elle peut aussi germer des défis auxquels les nations en développement sont confrontées. Pour les spectateurs, l'histoire de Traoré est un exemple clair de ce que peut accomplir une vision audacieuse lorsqu'elle est soutenue par la détermination et la solidarité. Ce projet montre comment une idée simple mais audacieuse peut se transformer en un modèle d'autosuffisance et de développement durable avec un impact concret sur la vie des gens. L'histoire de Traoré est une invitation à penser différemment, à imaginer de nouvelles solutions pour les problèmes globaux et à croire en l'ingéniosité locale comme moteur du changement. Pour que le projet de Traoré puisse se développer à l'échelle nationale et au-delà, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Tout d'abord, le Burkina Faso devra renforcer son infrastructure locale de collecte et de recyclage des pneus usagés. Cela passera par la mise en place de centres de recyclage régionaux où les pneus seront collectés, nettoyés et transformés en matériaux de construction. Ces centres devront être stratégiquement situés dans les zones rurales, là où les besoins en infrastructures sont les plus urgents. En impliquant les communautés locales dans chaque étape du processus, ces centres deviendront des hubs d'activité économique et de création d'emplois durables. Ensuite, il sera essentiel de former un grand nombre de travailleurs locaux aux techniques de construction adaptées à l'utilisation des pneus recyclés. Les autorités burkinabées, avec l'aide d'experts locaux et d'internationaux, devront mettre en place des programmes de formation pour les ingénieurs et les ouvriers, afin d'assurer la qualité des routes construites. Cette étape permettra non seulement d'améliorer les compétences techniques de la population, mais aussi d'assurer que les routes en pneus recyclés soient à la hauteur des standards de durabilité et de sécurité nécessaires. Enfin, le Burkina Faso devra mettre en place un cadre réglementaire solide pour soutenir le projet à long terme. Cela inclut la création de politiques incitatives pour encourager les entreprises locales à participer au recyclage des pneus et à investir dans l'infrastructure durable. Le gouvernement devra également négocier avec les institutions financières internationales pour obtenir des fonds à faible coût, permettant ainsi de financer l'expansion du projet à l'échelle nationale. En outre, une fois ces étapes franchies, il sera important de partager cette expérience avec d'autres pays africains afin de multiplier l'impact de ce projet. En montrant que les solutions locales peuvent résoudre des problèmes mondiaux, ce modèle pourrait inspirer des initiatives similaires à travers le continent et au-delà. Lorsque les villageois du Burkina Faso ont franchi pour la première fois la route construite à partir de pneus usagés, ils ont vu plus qu'une simple infrastructure.
Ils ont vu une victoire symbolique, un signe de leur autonomie retrouvée. C'est là que commence notre liberté, a déclaré un ancien du village en frappant le sol de sa canne. Cette phrase résonne comme un écho à travers tout le pays, un appel à l'émancipation et à l'indépendance. Ce projet n'est pas seulement une solution technique, c'est un acte de défiance face à la dépendance historique aux puissances extérieures. L'initiative de Traoré incarne une vision radicale de l'avenir de l'Afrique, un avenir où les pays du continent prennent en main leur propre développement, où l'ingéniosité locale est la clé de la réussite. En transformant des déchets en richesses, Traoré n'a pas seulement construit des routes, il a pavé le chemin vers un futur où les Africains peuvent s'appuyer sur leurs propres ressources pour bâtir un avenir durable. Le message est clair. L'Afrique n'a pas besoin de demander la permission pour réussir, elle a tout ce qu'il faut pour se construire elle-même. Ce projet est bien plus qu'une simple innovation technique, c'est un cri de fierté et un appel à la souveraineté pour toute l'Afrique. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de son projet de route en pneus recyclés n'est pas seulement celle d'un homme audacieux, mais celle d'un mouvement plus grand, celui d'une Afrique qui se lève pour créer son propre avenir. Ce projet nous rappelle qu'il est possible de transformer des défis en opportunités en puisant dans nos propres ressources. Si vous croyez qu'un changement véritable peut naître des solutions locales, alors rejoignez cette révolution tranquille. Partagez cette histoire, inspirez d'autres à voir le potentiel des ressources locales et ensemble, contribuons à un avenir plus durable et autonome pour le continent. L'initiative de Traoré ouvre la voie à une nouvelle ère de leadership en Afrique où l'innovation et la souveraineté vont de pair. N'attendez pas qu'on vous montre le chemin. Commencez dès maintenant à imaginer des solutions pour vos propres défis. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour suivre l'évolution de ce modèle révolutionnaire. L'Afrique n'attend plus de permission pour se construire, elle crée son propre chemin.